Coucou tout le monde. Alors, j'ouvre ce nouveau journal et on est mardi 14 décembre. Voilà, Noël est dans 10 jours et j'ai toujours pas fini mes cadeaux. Voilà, magnifique. Là, il va falloir que je me mette à les emballer aussi parce que j'ai mon homme qui est en vacances la semaine prochaine et du coup, je voudrais les emballer quand il est pas là. Voilà, voilà, j'ai encore ce mon petit loulou à emballer aussi. Et voilà, je sais pas où vous en êtes. Voilà. Mais j'espère que vous avancez bien. Donc, j'ouvre cette nouvelle semaine. Je sortirai. Je, je vais essayer de sortir ce vlog euh, la semaine prochaine. Ce qui est sûr, c'est que je vlog. Enfin, il n'y aura pas de journal de route sur la semaine prochaine vu que mon homme est en vacances. Et du coup, quand il est en vacances, bah, on en profite pour faire plein de choses tous les trois. Et du coup, en plus, avec les fêtes de Noël et tout ça, j'aurai vraiment pas le temps de vous prendre. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai de beau à vous dire? Je suis désolée, comme d'hab, je baille. Donc hier je vous ai quitté, j'avais fini ma lecture de Sophie Jomain qui était un peu un flop pour moi et du coup j'étais partie dans un thriller. J'ai choisi, puisque vous ne saviez pas, donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est Des voisins si ordinaires de David Jackson aux éditions Poche City. Euh, Ça raconte l'histoire en fait d'une famille ordinaire entre guillemets. Et en fait, non, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Daisy qui a été enlevée à l'âge de 7 ans. Ça fait 3 ans qu'elle vit du coup chez ses bourreaux, hein, enfin chez les personnes qui la retiennent, où elle ne voit pas le jour. Elle vit dans une chambre recluse. Alors ils prennent soin d'elle, il n'y a pas de souci, mais elle ne voit pas le jour. Et ce couple décide d'enlever une deuxième enfant, donc âgée de 6 ans, qui va s'appeler Poppy. Et à partir de là, du coup, il va y avoir une enquête qui va être menée donc, par l'inspecteur Cody et son binôme, je me souviens déjà plus du nom, Morgan. Voilà. Morgan Webley. Ça se passe en Grande-Bretagne. Et en fait, vous suivez à la fois. euh, Comment dire ça sans, je ne voudrais pas vous spoiler. À la fois, vous suivez le déroulement de l'enquête, donc c'est-à-dire comment les inspecteurs avancent, comment ils vont arriver à trouver qui potentiellement peut être ou pas le kidnappeur, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est voilà. Et à la fois, vous suivez les personnes qui ont enlevé et vous suivez donc les petites filles qui ont été enlevées. C'est un vrai page turner, les chapitres sont courts, c'est très intense. Il y a un rythme de lecture qui est assez impressionnant, assez rapide, où on a envie de savoir ce qui va se passer. Il est découpé en trois parties. Euh, le livre, alors moi les parties m'ont pas perturbé plus que ça, enfin il n'y aurait pas eu de partie que ça m'aurait vraiment pas perturbé, mais j'ai vraiment trouvé cette lecture. Alors oui, du coup, bien évidemment, je l'ai fini. Voilà, voilà, je l'ai commencé hier. Bah, donc aujourd'hui, hein. Je l'ai commencé hier après, mais du coup, je l'ai fini là cet après-midi. Je crois que le format poche fait un peu plus de 420 pages, je crois. Moi, je l'ai lu sur ma Kobo et vraiment, il est hyper intense. Et à chaque fois qu'on franchit une partie, vraiment le rythme s'accélère et on a envie de se dire oh là là oh là là. Et hier, à 1 heure du matin, je venais de franchir la troisième partie et je me suis dit, mais je vais pas pouvoir dormir. Sauf que mes yeux se fermaient tout seuls et donc, du coup, j'ai dû éteindre. Mais j'avais tellement envie de savoir la suite, donc je l'ai vite dévoré à la sieste de mon petit loup cet après-midi. Et mais vraiment, je vous conseille, j'ai passé un super moment de lecture. Par contre, alors,
je dirais pas âme sensible, s'abstenir parce qu'il n'y a pas grand chose de gore, hein, pas du tout. Mais par contre, c'est dans le sens psychologiquement, il y a des choses qui sont dures. Quand on est maman, ça renvoie forcément à des choses un petit peu difficiles, un enlèvement d'enfants, euh, des enlèvements d'enfants, des enfants qui peuvent être battus. Enfin, voilà, il y a tout un côté psychologie qui est un petit peu prenant et un peu dur. Enfin, en tout cas, moi, en tant que maman je l'aurais lu il y a 2 ans, je vous aurais dit, ça m'aurait rien fait, je craignais pas. Mais attends que je suis maman, ça m'a quand même pas mal touchée. Il y a un... un retournement de situation, un cliffhanger à la fin, je sais pas si on peut dire comme ça, mais en tout cas, alors, c'est pas un cliffhanger parce que il y a pas de suite, mais en tout cas, il y a un retournement de situation, mais oh là là, quoi. Je me suis dit, mais what? Mais non! Et là, en fait, voilà. C'est pour moi, la fin euh, a été digne d'un Karine Jebiel. Karine Jebiel, pour moi, est très très haute dans le thriller psychologique, notamment avec le purgatoire des innocents et Meurtre pour rédemption, où pour moi la barre est tellement haute que je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui, au niveau du thriller psychologique, l'avait dépassé. Et là, la fin est à ce niveau-là où on en vient à se poser des questions. Qui est bon, qui n'est pas bon, qui est... Voilà. Ah ouais, non, vraiment... Je reste sur ma fin dans le sens bien, hein. J'ai vraiment adoré cette lecture, j'ai dévoré, je suis ravie de l'avoir lu, ça faisait un moment que j'avais dans ma liseuse, je l'avais pris en promo cet été, et je m'étais pas encore lancée dedans. Et donc je suis ravie de l'avoir fait. Donc je vous conseille fortement cette lecture. Vraiment, vraiment très bon thriller. Je ne connaissais pas cet auteur, donc je vais de ce pas aller voir s'il a fait d'autres choses. Sinon, pour ma prochaine lecture, eh ben, ça sera forcément un polar ou un thriller, mais je n'ai pas encore choisi lequel. Peut-être Olivier Norek, peut-être pas. Je vous dis ça bientôt. Coucou, alors je vous reprends en vite fait 5 minutes, voilà, j'ai 5 minutes, voilà. Donc je vous parle déjà de ma nouvelle lecture, rien à voir avec ce que j'avais dit. Du coup c'est La chambre au papillon de Lucinda Riley. Alors dans la campagne de Suffolk, Admiral House Throne, c'est la maison de famille de Posy Montague, l'endroit où elle a passé son enfance à courir après les papillons avec son père avant d'y élever ses propres enfants. À près de 70 ans, elle doit pourtant se résoudre à se séparer de cette demeure qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus grandes peines. Mais la réapparition soudaine de Freddy, son amour de jeunesse qui lui a brisé le cœur 50 ans auparavant, va tout bouleverser. Car il se pourrait bien qu'Admiral House n'ait pas encore révélé tous ses secrets. Voilà. Une captivante fresque multigénérationnelle combinant personnages inoubliables et secrets déchirants comme Lucinda Riley en a fait sa spécialité. Voilà. Donc du coup j'ai lu même pas 2 chapitres en fait. Si. J'ai lu 2 chapitres, je suis à la page 57. Alors il est un petit peu abîmé parce que je l'avais pris sur Vinted celui-là, mais pour le coup je l'avais pas payé cher, je l'avais payé je crois 8 euros, 7 même pas, 7 ou 7 euros, donc pour un grand format il n'y avait rien à dire. Bah pour l'instant j'aime bien, alors je le lis pas en papier, je le lis sur ma liseuse parce que je le trouve super lourd. C'est un peu le problème je trouve des éditions brochées. Alors ça dépend chez qui, mais en tout cas les Lucinda Riley, vu comment elle écrit des pavasses, ses livres sont vite très lourds je trouve. Et voilà. Mais bref, je l'avais eu en promo en fait sur la liseuse, mais vraiment pas cher, je crois 2 euros, un truc comme ça, du coup je l'avais pris. Donc voilà. Du coup j'en suis à la page 57, je vous l'ai dit. On est dans un Lucinda Riley, c'est-à-dire qu'on a une préface, une première partie dans le passé. Qui se passe en 1944 je crois. On est à l'automne 44, donc on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
avec une petite fille qui a un papa qui est militaire, qui est même pilote d'avion de chasse exactement, et qui a été blessée à la guerre, guérie et qui repart à la guerre. Voilà, où elle explique que sur ses 7 premières années de vie, finalement, elle n'aura connu son papa que 4 ans. Avant que la guerre éclate et qu'il soit du coup mobilisé. Et voilà, donc ça c'est le premier chapitre. Et le deuxième chapitre, on arrive donc pratiquement, ouais c'est ça, pratiquement 60 ans plus tard, parce qu'elle a 70 ans et que là où on nous parle, elle a 7 ans, donc ça on a 63 ans plus tard même exactement, où on découvre qu'elle a 2 fils, dont un qui vient d'Australie, et voilà. Elle a elle-même perdu son mari, alors elle avait même pas encore accouché du deuxième, si je me souviens bien, et alors je sais plus ce que j'ai lu tard hier, mais je crois que son mari était aussi militaire et qu'il est aussi mort sur le front, il me semble. Alors pas du tout dans la même guerre, mais il me semble bien que c'est ça. Je peux me tromper, il faudrait que je revérifie. Donc voilà pour ma lecture en cours. J'ai pas du coup énormément lu pour l'instant. Bon, c'est une belle pavasse, hein, et elle fait... Enfin, quoique. Alors attendez, parce qu'en fait, j'avais pas vu, mais en fait, il y a un truc des 7 sœurs. 524 pages. Bon, après voilà, ça reste de l'édition brochée, donc c'est quand même écrit assez court. Mais bon. Je lis moins vite les Lucinda Riley quand même que les petits thrillers ou les romances de Noël, parce que bah, c'est quand même vachement plus détaillé, et je dirais que le niveau d'écriture est un petit peu au-dessus des romances de Noël. Alors, pas qu'il est dans le sens où c'est un peu plus détaillé, plus profond, l'histoire est plus recherchée, donc ça met un peu plus de temps à lire, forcément. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir celui-ci. Il me faisait très envie depuis un moment. J'essaye de sortir des livres de ma palle. Vous allez me dire, mais Marie, depuis le départ, tu lis que des romans de Noël. Oui, il n'y en avait aucune dans ma palle. On est d'accord, hein, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, là, j'essaye quand même de sortir des livres de ma palle. Le dernier thriller que j'ai lu, c'était un que j'avais dans ma palle de ma liseuse. Donc voilà, j'essaye quand même de vider parce que j'ai demandé pas mal de bouquins à Noël. Et du coup, j'aurais pas à me retrouver avec une palle qui déborde. Je l'ai déjà pas mal vidé, mais je pense qu'il va falloir que j'en fasse du tri encore dedans. Mais voilà. Sinon, hier soir, j'ai recolorié un peu. Donc j'ai pris mon tome 5 que j'avance du coup avec Victoria. Et j'ai réussi à faire la page 4. Voilà, mon Jafar. Alors c'est vrai que le tome 5, je trouve que les couleurs sont très particulières, mais au final, je suis plutôt contente du rendu de ma double page. Voilà. J'aime bien, je trouve que finalement, elle rend pas trop mal. Donc voilà, et j'étais lancée, et du coup, j'ai pris mon tome 2 en pensant que Clem était en avance sur moi, et en fait, pas du tout, c'est moi qui le suis. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'ai pu faire la page 12. Voilà, et du coup, j'adore ma double page, la page 11 et 12, je trouve qu'elle rend trop bien. Hop, voilà. Donc voilà, moi j'ai fait donc celui-ci hier soir. Devant ma série, en ce moment je regarde Chuck, si vous connaissez. Si vous connaissez pas, c'est l'histoire d'un jeune homme qui devient agent secret, enfin agent de la CIA malgré lui. Voilà, et en fait, il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a de l'humour. Il y a de l'amour, il y a de l'humour. Et du coup, c'est assez sympa et ça me détend bien pendant que je colorie. En même temps, je rattrape un peu mes vlogs lecture que j'ai en retard sur les différentes chaînes. Mais voilà. Voilà, j'ai toujours en tête de relire... je passe du coq à l'âne. De relire Olivier Norek, mais en fait, je veux attendre un petit peu. Je voudrais pas relire trop loin non plus. Alors je sais pas, est-ce que je tente de relire genre au dernier moment quand j'ai la date de sortie? Est-ce que je relis en janvier? Je sais pas. Il y a aussi la Villa aux étoffes qui me fait très 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 envie. Mais comme en fait avec Clem la première semaine de janvier, on a une LC prévue sur La vie de nos mères, je crois que c'est, de Karine Pitochi. Et c'est quelque chose qui se passe à la même époque, je me sens, enfin en tout cas on n'est pas très loin. Et je voudrais pas faire
de mélange dans les personnages. Donc du coup, je veux pas lire pour l'instant La Villa aux étoffes. Je me retiens, mais en tout cas en 2022, il y passe, c'est sûr. Et il y a aussi le dernier tome de la saga des Bridgerton qui sort le 5 janvier. Voilà, voilà, donc j'ai très très envie aussi. Voilà, en attendant, je cherche un petit peu des idées de polar et thriller, mais je sais pas trop vers quoi m'orienter. Mais je vais trouver. Voilà, voilà. Sinon, et ben dans 10 jours, c'est Noël. J'ai trop hâte. Alors, pas du tout pour moi, mais pour voir les yeux, les yeux. Les étoiles dans les yeux de mon petit loulou, déjà pour son anniversaire, c'était juste trop bien. Il comprend pas tout, mais il voit qu'il y a plein de choses. Et voilà, la semaine prochaine, Chérie est en vacances. Donc du coup, j'espère qu'on va pouvoir aller faire 1 ou 2 marchés de Noël dans le coin. Voilà, pour essayer de trouver un petit Père Noël, pour essayer de montrer un petit peu les décos de Noël à notre loulou, qui l'année dernière il était vraiment trop petit pour voir ça. Il s'en souvient pas, il a vu le Père Noël, mais il ne s'en souvient pas. Donc voilà, le petit au programme. Finir les cadeaux de Noël, même si on n'est pas trop mal. Moi, il me reste un cadeau à trouver. Mais sinon, on est pas mal. On est pas mal. Donc voilà. Quoi vous dire? Aujourd'hui, il n'y aura pas forcément beaucoup de colonies de lecture parce que du coup, j'ai de la visite. Et voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde. Alors, je vous reprends et on est jeudi 16 décembre. Et je suis KO, voilà, ça se voit à ma tête, je pense. Je pense que ce vlog ne sera pas très très long, malheureusement. Alors, je suis KO. J'ai eu ma 3e dose ce matin et du vaccin, donc Covid. Moi, les 2 premières... Enfin, la première dose, ça avait été, la deuxième m'avait mis KO. Et j'avoue que celle-là, pour l'instant, j'ai pas énormément de symptômes, mais j'ai l'impression d'avoir la tête complètement embrumée. Enfin, je sais pas comment dire. Très fatiguée, j'ai eu la chance. Mon fils a fait une sieste de 2 heures ce matin. J'ai dormi 2 heures. Ouais, un peu KO et super mal au bras. Genre, dès que je peux pas monter le bras plus haut que ça me fait super mal. Donc voilà. Niveau colo, hier, j'ai commencé la page 26 du Trompe-l'œil tome 1, mais j'ai fait les contours et pas grand chose de plus, donc je vous montrerai quand ça sera fini. Et sinon, j'ai pas mal lu. Alors heureusement, je l'ai sur liseuse parce que autant vous dire qu'avec la douleur dans le bras, je ne pourrais pas porter le livre. Donc je suis dans ce beau bébé et voilà, j'ai pas mal avancé. Je suis à la page 391 sur 525 je crois, donc j'espère le finir aujourd'hui. Je l'ai dévoré parce que du coup j'avais lu 3 chapitres mardi soir. Et le reste j'ai lu entre hier et aujourd'hui. Je l'ai dévoré, j'arrive pas du tout à m'arrêter, je veux absolument savoir ce qui se passe. Alors c'est complètement différent des 7 sœurs pour le coup, hein, on est dans quelque chose de bien différent, mais à la fois ça se ressemble beaucoup. Là on a une double temporalité aussi, donc qui commence à la Seconde Guerre mondiale en 1944, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là j'arrive en 1958 dans la double temporalité. C'est assez différent parce que la double temporalité, elle ne parle que d'une seule personne, qui est effectivement un des personnages centraux du livre, donc, qui est Posy Montag, donc la vieille dame de 70 ans. Donc on est dans son passé, on apprend un petit peu sa jeunesse, comment elle a rencontré le père de ses enfants, comment voilà tout ça. Et à la fois on a une grosse partie donc, qui se passe en 2006 avec ses enfants et mais des secrets, mais des tabous, mais de partout, où en gros il y a à chaque fois on a un personnage qui va avouer ce qu'il ronge, le secret qu'il a, mais nous on le sait pas.
Et en fait, on nous dit, oui, tu penses qu'il faut que je le dise ou pas? Et là, on me dit, bah oui, mais dis-le, je veux savoir. Et ben non, il le dira. Il dit, ah ouais, non, t'as raison, je le dirai plus tard. Oui, il faut peut-être attendre si. Et je suis comme une folle, je me dis, mais je veux savoir, en fait. Je me fais 1 million d'hypothèses dans ma tête et j'ai toujours pas la réponse à aucune des hypothèses. C'est terrible. À la fois, il y a une situation d'un couple qui est juste tragique et voilà, enfin, je peux pas en dire plus, sinon je vais vous spoiler, mais voilà, on retrouve quand même pas mal le stéréotype de certains couples et de certaines personnes et de voilà, et c'est et on a envie de dire mais non, mais ne fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, tu avais pris une décision. Ah, et voilà, je suis là, mais non, ce n'est pas possible. Voilà, et j'avais tellement envie de partager ça avec vous, malgré que je sois fatiguée, malgré que j'ai des tout petits yeux. Je voulais vous partager cet entrain que j'ai pour cette lecture, et encore une fois, mais voilà, c'est Lucinda Riley. Enfin, moi j'ai dévoré les 6 premiers tomes. Celui-ci, et pourtant celui-ci, on me l'avait conseillé. La couve m'emballait pas plus que ça, j'avoue. C'est pas la couverture, c'est le titre. Voilà, le titre, La chambre aux papillons, m'inspirait, mais pas du tout. Le résumé me disait sans me dire vraiment, mais je l'avais vraiment pas. Enfin, en fait, concrètement, je l'ai pris parce que il était dans le dressing d'une nana sur lequel j'ai acheté des fringues pour mon fils. Pour vous dire, je me suis dit, bon, bah allez, c'est local, il est pas cher, je vais le prendre. Et je l'avais acheté, je l'avais depuis cet été, et voilà. Sans m'en rendre compte, je l'avais effectivement, un jour, il y avait des promos sur Kobo, et je l'avais pris sur Kobo. Je l'avais payé genre 2 ou 3 euros, même pas, donc je me suis dit, voilà, ça vaut le coup. Et voilà, mais impossible de le lâcher, c'est terrible l'addiction qui provoque ce livre. On a envie de savoir ce qui va se passer. Enfin, mais moi, je n'arrive pas. Je prie pour que mon fils continue de dormir pendant sa sieste pour que je puisse avancer. Donc voilà où j'en suis. Là, j'en suis dans un moment mais hyper critique où tout capote finalement. Enfin, tout part en vrille, tout part à volo. Enfin, je me dis mais c'est pas possible en fait. Et c'est juste super drôle parce qu'il y a un écrivain qui est là pour écrire son livre, qui vit dans qui est locataire dans la maison de Posy et qui finit par lui dire mais moi qui essaye d'écrire de la fiction, finalement la réalité va dépasser la fiction. Mais clairement en fait la réalité dépasse la fiction. On peut imaginer. Enfin, alors bien évidemment nous la réalité c'est pas notre réalité parce qu'on est dans un livre. Mais en tout cas, mais je vous le conseille. Enfin, j'attends de savoir la fin pour vraiment vous donner mon avis. Mon avis, mais encore une fois, absolument pas déçu par Lucinda Riley. Euh, Encore une fois, on est chez Charleston et c'est une maison d'édition que j'ai découverte cette année et qui pour l'instant fait un carton plein avec moi, Charleston. Euh, alors voilà. Donc j'ai hâte de découvrir d'autres choses, mais j'ai découvert pas mal d'auteurs qui avaient été édités chez eux. Alors, en format broché. Bien évidemment, moi les Lucinda Riley, c'était pas Charlie. Enfin, elle a été chez Charleston, moi je les ai en format poche, donc c'est pocket. Mais en tout cas, ça reste une autrice qui a été éditée d'abord chez Charleston. Et j'ai hâte, mais j'ai hâte de continuer à découvrir des auteurs de cette maison d'édition. Et je pense notamment à La Villa aux étoffes, Les rêves de nos mères, donc c'est Karen Pitoshi ou Karine Pitoshi, je ne sais plus, je confonds. En tout cas, c'est Pitoshi, son nom de famille, mais je sais plus si c'est Karen ou Karine. Je crois que c'est Karine Pitoshi et Karen Ponte. C'est un peu les deux que je mélange. Hâte de découvrir aussi La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Enfin voilà, en tout cas, là, on part sur un méga coup de cœur. Ça peut pas détrôner la saga des 7 sœurs pour moi, non, ce n'est pas possible. C'est une saga. Mais en one shot, mais mon dieu, là, on part sur du haut level, quoi. Oh non, bref, du coup, je vous laisse et je repars dans ma lecture avant que mon fils se réveille. Je veux savoir la suite et je reviens vers vous pour vous dire. Coucou tout le monde. Alors, me revoilà. On est samedi. Oui, c'est rare que je vous prenne le samedi, mais malheureusement, chérie travaille aujourd'hui. Du coup,
heureusement pour vous, j'ai le temps de vous prendre un petit peu. Alors, je reviens de 24 heures d'enfer. Mais d'enfer. En fait, j'ai eu donc ma deuxième dose, donc troisième dose jeudi matin. Dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai absolument rien dormi à cause d'une douleur intense à l'épaule, mais juste horrible. Et vendredi matin, tout allait bien et tout, je suis trop contente. Et à partir de vendredi après-midi, enfer sur terre, je me suis mise à vomir. Voilà, je n'avais rien mangé, j'ai rien mangé et rien bu de la journée hier. Je vomissais. L'horreur, surtout quand vous avez un petit loup d'1 an à vous occuper. Comment vous dire que laisser tomber, c'est la misère. Enfin bref, voilà. Et je suis sortie de l'horreur hier à 23 h. Voilà, à peu près. D'où mon absence d'hier et d'où le fait que je ne vous ai pas pris parce que c'était juste pas possible en fait de vous prendre. Déjà là je suis encore bien blanche, mais hier c'était encore pire que ça quoi. C'était vraiment, j'étais cadavérique. J'ai perdu 1 kilo en un jour. Forcément je n'ai rien mangé. Bref, hein, ça a eu des répercussions sur ma fatigue, enfin surtout, mais bon voilà, au moins là j'ai presque plus mal au bras. Nausées, vomissements, c'est fini. Et je suis tranquille pour les fêtes, je suis tranquille, j'aurai mon pass à jour par rapport à mon boulot, parce que de toute façon j'ai pas le choix, il faut qu'il soit à jour. Donc voilà, moi là-dessus c'est fait, on n'en parle plus. Mais 48 heures, sympa quoi. Mais donc je reviens vers vous, donc je n'ai pas colorié, vous imaginez bien, j'ai pas énormément lu, mais jeudi du coup, on a un chien qui vient squatter. Oui, bonjour la fille. Là, il est venu squatter sur la vidéo. Ces animaux, il n'y en a pas un qui vient, il faut toujours qu'il y en ait un qui vienne squatter quoi. Du coup, jeudi, j'ai fini ces petits bébés et oh my god, méga gros coup de cœur. J'essaye de pas écrire ma chronique tout de suite pour essayer de prendre de la distance, parce que si je voulais écrire tout de suite, voilà, enfin, ça va pas le faire. Et je me cache pour bailler. Du coup, méga coup de cœur. Alors, en fait, donc, si on se la refait, ça parle de, faut pas que je mélange, de Posy, j'allais dire Josie, non, de Posy, qui, en fait, on va la suivre à la fois pendant son enfance et son adolescence, et à la fois quand elle a 70 ans, donc avec, et elle a déjà donc 2 garçons, dont un qui est déjà papa 2 fois. On va suivre en fait 3 personnages centraux. On va suivre donc, enfin même 4. Enfin, on va suivre 3 familles en fait. Voilà, c'est compliqué à dire. En fait, on va suivre Posy, ses 2 fils. Déjà de base. Et dans les 2 fils, on va suivre aussi, elle a un fils qui est marié, et donc la femme de ce fils marié. Moi, ce livre, il m'a fait passer par énormément d'émotions, de la colère, de la joie, de la tristesse. Enfin voilà, vraiment par beaucoup d'émotions et de sentiments. Enfin, je vous en ai parlé jeudi déjà, et en fait à chaque fois que je lisais, j'étais là, mais non. Enfin voilà, enfin entre les moments où, mais c'est affreux, il vous dit, enfin je vais rien vous spoiler, hein, c'est dit dans le résumé qu'elle a son amour de jeunesse qui réapparaît dans sa vie, et en fait, bah, tout le long du livre, il vous dit oui, non, mais enfin, en fait, il dit lui, il explique qu'il a eu ses raisons il y a 50 ans de partir et tout ça, et de plus donner de nouvelles. Sauf que nous, on sait pas ces raisons-là. Et à chaque fois, en fait, il est prêt de lui expliquer, mais finalement, il lui dit pas. Ou alors, il va les expliquer à quelqu'un d'autre. Mais nous, en fait, la seule phrase qu'on a, c'est maintenant qu'il a expliqué la situation à Sébastien. Et là, t'es là, mais non, mais je veux savoir la situation qu'il lui expliquait, quoi. Enfin, voilà, c'est juste terrible. Et toutes les méga révélations, mais se font à la fin. Alors, moi, il y en a une, je l'ai vu venir de révélation. Enfin voilà, il y a un des secrets de famille que j'ai vu venir un petit peu de très loin. L'autre, pas du tout. Retournement total de situation.
Mais même s'il y a une des situations voilà, que je vais venir, en même temps, elle est pas vraiment cachée et on s'en doute. Alors, on se doute pas de tout, mais il y a une partie dont on se doute très fortement. euh, Ne m'a pas du tout gênée parce que l'histoire est tellement bien menée. Enfin, on s'accroche aux personnages. Il y a des. Ouais, il y a des secrets de famille. Il y a. Des secrets de famille, je vous en dirai pas plus, je veux pas vous spoiler, mais. En tout cas, ça faisait un moment qui était dans ma palle et je regrette tellement de l'avoir laissé. Oui, installe-toi, mon chien, t'as raison. De l'avoir laissé aussi longtemps dans ma palle, vraiment je regrette. Mais je suis contente de l'avoir sorti. Mais foncez, foncez, foncez. Enfin, si vous avez aimé la saga des 7 sœurs, foncez, c'est du Lucinda Riley à fond, avec une double temporalité. Même si pour le coup, dans les 7 sœurs, j'ai préféré la double temporalité. Euh, Dans les 7 heures, j'ai préféré la temporalité ancienne. Là, j'ai préféré la temporalité actuelle. Mais non pas parce que j'ai pas aimé, parce que j'ai bien aimé hein, la temporalité ancienne. Mais déjà, elle est beaucoup moins présente que dans les 7 heures. C'est-à-dire que là, on a un effet inverse. C'est la temporalité actuelle qui est beaucoup plus importante que la temporalité passée. Mais, mais en fait, il y a tellement de choses qui se passent dans le présent qu'on a tellement envie de savoir. Donc voilà. Mais dans le... Après, quand on est dans le passé, c'est un chapitre qui fait à peu près une trentaine de pages. Et après, dans le présent, les chapitres sont beaucoup plus courts. Mais en tout cas, j'ai adoré, adoré, adoré. J'ai eu du mal à quitter cette famille. Et voilà, je ne voulais pas faire l'erreur que j'avais fait cet été derrière un Lucinda Riley, de lire un livre. Parce que pour moi, Lucinda Riley, elle est tout là-haut, là-haut pour moi depuis que je l'ai découverte cet été. C'est son 7e livre que je lis d'elle. Donc j'ai lu les 6 premiers tomes des 7 sœurs et du coup celui-ci c'est un one-shot et c'est son 7e livre que je lis d'elle. Je n'ai jamais été déçue, à chaque fois c'est des énormes coups de cœur. Et c'est vrai que comme me disait Clem, change total de style parce que Bichette, le livre d'après, n'a aucune chance quoi. Et c'est vrai. Et c'est l'erreur que j'ai faite cet été où juste après un tome de Lucinda Riley, j'ai lu le livre Frangine qui avait fait un tabac dans les... Enfin voilà, j'en avais beaucoup entendu parler et qui moi m'a énormément déçu. Mais je pense que le fait qu'il soit passé juste après Lucinda Riley a beaucoup joué. Donc comme je voulais pas être déçue ou quoi que ce soit, je me suis pas du tout lancée dans la Villa aux étoffes ou dans ce genre de livre qui me faisait envie. Du coup je me suis dit non, 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 non. On va pas faire 2 fois la même erreur. Donc je suis partie sur quelque chose de plutôt comédie qui me faisait de l'œil depuis un long moment. Et 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 je suis partie là-dessus. Donc celui-ci, plus on est de fou. 3 petits points de Zoé Brisby. Je crois qu'elle a écrit aussi Bon baiser de Copenhague, il me semble. Enfin, en tout cas, on a écrit plusieurs. J'en ai jamais lu d'elle. Plus on est de fou. Donc là, j'en suis à 49%. Vous allez me dire, Marie, t'étais pas censée avoir lu hier. Alors, j'ai pas lu de la journée. Par contre, 23 heures passées, plus de vomissements. J'étais couchée dans le lit depuis 18 heures. Autant vous dire que je pétais le feu. Impossible de dormir, sauf que bah, mon homme, lui, commençant se levant à 6h ce matin, il me dit non, mais chérie, moi là, je vais dormir. Je dois regarder un film et tout, je dis ok. Et bon, bref, passons. Du coup, j'aime pas me coucher après lui, je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, bah, je me suis calée dans le lit avec ma liseuse. Avantage de la liseuse, c'est qu'on ne dérange pas le conjoint quand il dort. Et bah, du coup, j'ai lu, et bah, j'ai lu presque la moitié du livre. J'adore. Alors, moi, ça me parle énormément parce que, comme vous le savez, je suis infirmière en psychiatrie, donc bah. Du coup, le livre me parle énormément. Alors, effectivement, il y a du gros stéréotype, on est bien d'accord, mais à la fois, il y a des choses tellement drôles mais je pense qu'elle a réellement
fait des recherches et en plus l'auteur a l'air, enfin ou l'autrice, je ne sais jamais comment on dit, a l'air très très disponible parce qu'elle a déjà répondu à plusieurs des stories que j'ai fait sur ce livre. Et je pense qu'elle a réellement fait des recherches parce que pour sortir les phrases que les patients sortent, c'est que vraiment il faut avoir au moins fait des recherches. Et moi je vois tellement mes patients, mais c'est terrible, je fais un transfert de mes patients sur chaque patient. Après, voilà, on a vraiment les pathologies stéréotypes, hein. On a une grande dépressive de la haute société, on a le complotiste, on a la personne plutôt dans un comportement autistique, et on a la multipersonnalité, et on a la personne qui est là, mais qui n'est pas, mais qui comprend pas pourquoi elle est là et qui n'a pas de problème. Voilà. Ce qui en soi est à peu près 85% des patients en psy. Voilà. Non mais je fais un petit peu d'humour, mais c'est souvent le cas qu'on a et c'est souvent le déni de la maladie qui fait qu'ils arrivent chez nous, malheureusement. Et c'est souvent très compliqué à gérer quand on est dans un déni de la pathologie. Et surtout chez les psychotiques, c'est le gros problème qu'on a actuellement et qu'on aura toujours parce que ça fait partie de leur maladie. Mais en tout cas, moi il me faisait très envie ce roman depuis cet été que je l'avais vu en librairie. J'ai longuement hésité à me le prendre en me disant non Marie, il faut que tu prennes un truc qui te sorte complètement de ton boulot. Voilà, vous savez que dans mon boulot, bah c'était pas le top. Du coup, c'est ce qui fait que pour l'instant je n'ai pas repris d'ailleurs. Mais voilà, et du coup je me suis dit Marie, il me faut un truc qui me change du boulot, c'est pas possible. Et puis, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, non, mais en fait, c'est pas du tout du boulot, c'est pour moi une comédie. On est vraiment sur une comédie qui balance un petit peu les clichés de la psychiatrie. Et alors, effectivement, quand on n'est pas du tout du milieu, je ne sais pas si ça peut être aussi drôle que ça. Moi, en tout cas, je rigole énormément parce que bah, je fais un lien avec mon métier et j'adore, je trouve ça vraiment terriblement drôle. J'ai l'impression de voir un petit peu. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez la série Scrubs. Je sais pas si on dit comme ça. Enfin, je suis une grande fan de cette série. Et ou la série Brooklyn Nine-Nine. C'est pareil, qui sont des séries en fait vraiment humoristiques sur l'hôpital ou le commissariat de police. Bah, dans ce livre, pour moi, j'ai l'impression un peu de voir ça, c'est-à-dire un peu une série comme si on avait une comédie de la psy, quoi. Et je trouve ça super drôle et je passe un excellent moment. Et je suis ravie d'avoir choisi ce roman-là juste après Lucinda Riley. Et je pense que je vais aller lire d'autres livres de cette autrice que j'ai découverte. Et j'ai hâte de pouvoir du coup en parler avec elle parce qu'elle m'a dit mais viens me parler quand tu auras lu ce livre. Donc j'ai hâte de pouvoir aller parler avec elle. Voilà, donc sur ce, eh bien, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, alors je vous reprends et on est mardi 21 décembre, donc j'ai pas eu le temps de vous reprendre avant. Comme je vous ai dit, je vloguerai pas cette semaine, mais c'est confirmé parce que je vlog juste aujourd'hui pour conclure, parce qu'on a une semaine de dingue, voilà. Je suis en pleine galère parce qu'en fait j'ai plus de trépied et que je suis dans ma chambre, je me suis fait littéralement jeter de mon salon parce que chérie emballe les cadeaux, les miens en l'occurrence, donc voilà. Mais c'est pas grave. Donc du coup, je vous disais, on a une semaine bien chargée, on va profiter d'être à 3 tous les 3. Et il y a Noël qui se profile ce week-end, donc nous on a quand même 3 Noëls à faire. Donc ça prend du temps et de l'énergie. Mais du coup, je vous reprendrai en vlog la semaine prochaine sans problème. Donc il n'y aura pas de vlog du coup la semaine prochaine. Voilà, je sais plus combien on en sera, mais c'est pas grave. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. La première déjà, j'ai fini ma lecture de Plus on est fou de Zoé Brisby, si je me trompe pas, que j'ai adoré. Vraiment, j'ai passé un excellent moment de lecture, j'ai beaucoup rigolé. Je m'attendais pas à cette petite morale, entre guillemets, mais qui est sympa parce que du coup, on s'y attend pas. Et ça montre qu'elle a quand même fait des recherches sur le monde de la psychiatrie notamment et sur les maladies mentales. Et donc du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant. Du coup c'est celui-ci que je viens de finir. Hop là, Plus on est fou de Zoé Brisby. Je vous ai pas encore mis ma chronique, mais je le ferai dès que je peux. Ouais non vraiment j'ai passé un super bon moment. C'était assez drôle, assez humoristique. Ça veut dire pareil, c'est pas grave. Ça permet de voir la psychiatrie au second degré.
de voir voilà, une autre image de la psychiatrie assez drôle et que moi j'ai énormément apprécié quand voilà, je connais bien, étant donné que c'est mon métier. Je suis pas psychiatre, mais je suis infirmière en psychiatrie, donc du coup c'est mon lot du quotidien, comme on dit, ces patients-là, et j'ai passé un excellent moment. Donc voilà. Je vous le conseille pour passer un bon moment de lecture. En tout cas, c'était un bon choix après Lucinda Riley pour pas être déçu. Et du coup, on approche de Noël. J'ai demandé pas mal de bouquins. Donc du coup, je savais pas trop quoi prendre. Je voulais pas un livre trop long. Parce que je me connais, moi, dès que j'ai des bouquins, j'ai envie de les lire. Donc du coup, je suis partie... Je suis désolée. Je suis partie sur une relecture de Code 93. Voilà, de Olivier Norek, pour ceux qui connaissent. Pourquoi une relecture? Je vous en avais déjà parlé. J'ai appris qu'il y avait un tome 4 avec Victor Coste, grâce à Angie de Madame Chachali, qu'il a vu à la Foire de Brive. Et du coup, j'ai décidé de faire une relecture de sa trilogie pour me remettre dedans. Et voilà. J'ai pas lu énormément hier soir parce que je me suis mise à lire tard. Ouais, j'ai lu 3% du livre, mais je suis déjà dedans et j'ai déjà envie de le continuer. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais vous savez, j'adore Olivier Norek. Sinon, dans mes petits achats, j'ai acheté... Non, il fallait que je vous le montre. Ce petit mug. J'ai fait un tour à Maison du Monde samedi pour des cadeaux de Noël et j'ai craqué. Enfin, j'ai craqué et chérie me l'a offert. Ce petit mug renard. Voilà. Je voulais un mug de Noël, un mug d'hiver. Enfin, Noël-hiver. J'ai hésité entre celui-ci et il y avait un autre mug à côté, un peu plus classique, on va dire, avec des renards qui étaient super beaux aussi. Mais du coup, j'ai rien craqué sur celui-là. Et si vous connaissez mon histoire personnelle, vous savez que le renard est un animal qui a une importance énorme dans ma vie d'aujourd'hui, depuis plus de 2 ans. C'est un animal qui représente énormément de choses pour moi, et surtout une personne en particulier. Et donc du coup, c'est un super beau geste et j'adore. Voilà, ce petit mug. Et ensuite, niveau colo, j'ai fait dans le hiver que je n'ai pas fini. Je sais pas pourquoi, il m'a pris d'une folie douce de faire une double page en même temps. Donc celle-ci. En fait, c'est Disney Color Numbers. Color Disney Numbers, je sais pas exactement son pseudo, mais en tout cas, c'est la personne qui colorie que à la gouache et qui fait des colos magnifiques au passage. Et en fait, effectivement, quand elle a commencé celui-ci, elle s'est dit tiens, je vais faire la page d'à côté parce qu'on est dans les mêmes teintes. Et ce qui est vrai, il y a énormément de teintes en commun. Donc je me suis dit tiens, soyons fous, on va faire comme elle. Mais alors en fait c'est une misère parce que du coup faut vous imaginer que la couleur 4 sur le premier colo correspond à la couleur B sur le deuxième colo, que la couleur 3 correspond à la couleur A, enfin bref, et donc du coup pour pas se mélanger, faut être hyper concentré et du coup je l'ai pas encore fini. Voilà, il faut que je le finisse, enfin que je l'ai finisse. Mais voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête vu que j'étais un peu en panne de colo en ce moment. Je l'ai fait au feutre et je suis assez contente, ça rend plutôt bien. J'ai fait Pete et Tombeau, je crois. Donc voilà. Voilà niveau colo. Sinon, nouveauté du jour, nouveauté de l'année 2022, Marie commence un bullet journal. Oui, je sais, j'en ai déjà commencé, je les ai jamais finis. Mais j'en ai jamais fait un de moi-même. Donc déjà. Et donc du coup, pour vous montrer un petit peu, alors, j'ai fait une page de garde. Bon, toute simple. Ensuite, j'ai fait un calendrier annuel. Voilà. Comme ceci. Après, je me suis fait des petits objectifs lecture, des petits objectifs colo et lecture. Voilà. Donc, par exemple, en colo, j'aimerais continuer les blocs, le tome 1 que je fais avec les filles, le tome 2 que je fais avec Clem, le tome 5 que je fais avec Victoria, et etc. Voilà. J'aimerais bien faire un colo par semaine au moins et faire un colo de non-mystère tous les 2 mois. Je me suis mis des objectifs hyper larges. Mais bon, je n'ai pas fait un colo, j'ai fait 2 colos de non-mystère dans l'année, donc voilà. Et en objectif de lecture, je me suis mis lire chaque jour, au moins 30 minutes ou un chapitre. Essayer de lire un livre par semaine, vider ma palle, faire des lectures communes avec ma petite Clem, qu'on commence déjà en janvier, privilégier le format liseuse au format livre, vu que j'ai plus beaucoup de place.
Et je me suis mis à lire un roman classique. Voilà, j'aimerais bien lire un roman classique de la littérature française. Lire un roman historique, lire une romance, un polar et une BD manga. Et essayer de lire plus de 55 livres, qui est mon quota actuel. Je suis à 55 livres cette année. Je suis très très fière de moi. Ça me fait plus qu'un livre par semaine et j'ai commencé à lire au mois de mars. Donc j'ai un beau quota. Donc je suis absolument ravie. Je me suis mis aussi des petits objectifs divers et variés sur 2022. Notamment reprendre le sport une fois par semaine, reprendre le tricot, voilà ce genre de choses, faire une sortie une fois par mois en amoureux. Donc voilà, essayer de garder du temps pour nous. Je me suis fait une petite page wishlist qui n'est pas remplie parce que j'attends Noël. En fonction de ce que j'aurai à Noël, voilà, je pourrai la remplir. Donc là, j'ai pas encore mis ma page de garde du mois de janvier. Mais du coup, j'ai commencé mon mois de janvier. Donc, je l'ai fait comme ça. Je me suis remis un petit planning, semaine 1. Là, j'ai laissé un truc pour les dates, si j'ai des rendez-vous importants à noter, des choses comme ça. Et par jour, je me suis mis mes petits objectifs quotidiens, donc qui sont la lecture. Et là, je me suis mis une petite routine hebdomadaire avec colo, sport et mes livres lus. Donc voilà, j'ai fait la semaine 1, j'ai fait la semaine 2 où j'ai mis ma petite lecture commune. Voilà, je vais mettre mes petits anniversaires en dessous. Et pareil, je me suis à chaque fois refait ma petite routine hebdo et ma petite case important. Voilà, donc là il y a la semaine d'après mais que j'ai pas encore rempli. Et voilà, pour l'instant j'en suis là. Objectif du jour, finir mon mois de janvier. Et puis on verra par la suite. Mais en tout cas je suis super contente pour l'instant. J'adore, ça me détend de fou. Et du coup pour ce petit bullet, je me suis acheté 2 choses qui m'ont... Alors dont une qui m'a déjà servi et une que j'ai reçue hier. Donc en fait c'est un ensemble de 24 planches de pochoirs. Et voilà, donc je trouve ça juste trop pratique. Je vais vous montrer. Donc voilà, des pochoirs comme ceci. Vous voyez, donc là, avec les jours... il y a des jours en haut. Là c'est la même avec la suite des jours. Ici, on a ce genre de choses. Là on a des ronds, des rectangles. Là on a pareil des trucs pas mal. Ce genre là. Il y a pas mal. Vous avez vraiment des choses diverses et variées. Et du coup c'est assez chouette. Notamment ça pour faire mes jours dans le mois à la semaine. Ça va être super pratique. Ça va être 2 fois plus rapide. Voilà, on a des genres de trucs comme ça. Des choses comme ceci. Voilà, des trucs qui sont très pratiques. Après voilà, pour décorer aussi, parce que moi je ne sais pas du tout dessiner, donc ça va être assez pratique. Ça c'est super aussi, les petits trucs comme ça. Là on a des flèches un peu, voilà. Là des formes diverses et variées. Hop. Là pour faire des petites feuilles et tout, trop bien. Bon les petits cœurs c'est pas mon truc, mais j'aime bien les petites pattes de chien. Là on a tous les mois, donc ça c'est super. Faire une jolie écriture. Là les chiffres romains, les signes. Et enfin les lettres, les chiffres. Et vous pouvez même, j'avais pas vu, vous pouvez même faire l'heure. Donc voilà. J'ai trouvé ça super pratique. Sur Amazon je crois que je l'ai payé une douzaine d'euros. Donc je trouve que c'est pas cher pour tout ce qu'il y a. Sachant que bah voilà, ça s'utilise à volonté étant donné que c'est des pochoirs et pas des stickers. Donc j'ai trouvé ça super pratique. Et enfin je me suis pris ceci. Je disais ça a coupé, que j'avais vu passer sur la chaîne de Morgane Colocation. Et en fait il y a plus de 700 stickers et c'est juste trop bien. Moi j'ai déjà utilisé ceux-là dedans. Voilà, les petits là, tout le... Donc c'est super pratique, vous pouvez faire n'importe quelle année, c'est à vous de remplir. J'ai utilisé déjà celui-ci.
des stickers. Et le stickers wishlist, que j'adore. Voilà. Alors c'est moi qui ai marqué wishlist. Vous pouvez écrire avec n'importe quel papier, n'importe quel crayon dessus. Il n'y a aucun souci. Alors ça, si vous posez la question, c'est du washing tape hein, que j'ai mis sur mes pages que j'avais déjà. Et en fait, dedans, vous avez vraiment toutes sortes de choses. Vous avez des étiquettes. Voilà, vous avez plein d'étiquettes. Ensuite, vous avez des ornements. Voilà, vous en avez plein. Vous avez plein de choses diverses et variées. Vous avez des séparateurs. Voilà. Vous avez des bannières. Donc, notamment ce que j'ai utilisé pour le format wishlist. Vous en avez plein. Donc il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, vous avez tout ce qui va être jour de semaine. Je sais pas pourquoi c'est tout flou, c'est bizarre. Vous avez encore des jours, des mois. Vous avez de quoi vous fabriquer du washing tape. Ils appellent ça masking tape. Ouais, bon, moi j'appelle ça autrement. Vous avez du coup encore un deuxième calendrier. Et après, vous avez des petits stickers, par exemple, pour vos sorties, la mode, la cuisine. Qu'est-ce qu'on a? La nature. Donc ça, je pense que je vais m'en servir de ceux-là. Pour le printemps, l'automne, les animaux, vous avez tropical pour l'été. Il n'y a pas vraiment d'hiver. C'est un peu dommage. Vous avez des stickers avec des onomatopées aussi, qui peuvent être sympas. Vous avez des petits mémos. Donc dedans, vous avez super idée, shopping, urgent, vive le ciné, urgence coiffeur, destination poudreuse, bikini me voici. Enfin voilà, je trouve que c'est assez sympa pour agrémenter. Et après, vous avez des petits stickers avec des petits messages. Donc vous avez, voilà, ça peut embellir un petit peu. Je ne râle pas, je m'exprime. La vie est un voyage. Profitez de la balade. Ferme les yeux et fais un vœu. Enfin, voilà, vous avez pas mal de petits messages en anglais, en français, voilà, qui sont assez sympas. Le chocolat est notre ennemi, mais fuir devant l'ennemi c'est lâche. J'adore celle-là. Et alors il y en a une autre parce que je l'ai offert à Clem aussi parce qu'elle fait du coup du bullet et je sais plus ce que c'est la phrase qu'elle m'a dit et j'ai trouvé ça super drôle. J'aimerais bien vous la retrouver, mais je ne la retrouverai pas. Ah voilà, je ne suis pas bordélique, je suis créative. Et on trouvait que ça nous correspondait, mais trop de fou quoi. Donc voilà. Et ça finit avec, vous avez des petits fanions. Donc voilà, il est à 8 € je crois. 10 €, je sais plus. Une dizaine d'euros je crois. Je sais plus du tout. Mais voilà, je sais plus du tout combien il est. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Il y en a un... En fait, il y en a deux. Donc je sais plus le prix. Bah, de toute façon, vous le trouvez sur Amazon. Hein. Mais il y en a un autre. Mais qui a l'air plus... avec une thématique. Je sais plus laquelle. Mais en tout cas, je l'ai trouvé super pratique. Et je pense bien l'utiliser. Dans mon petit bullet. Voilà, voilà. Sinon, aujourd'hui, j'aimerais me lancer dans un colo non mystère. Et pourquoi pas un Clara Markova? Ouais, je sais, là, je pars dans un truc de fou. Mais j'ai du temps. J'ai mon mari qui est présent, qui peut gérer le petit. Et du coup, c'est le seul moment, quand il est en vacances, où je peux me permettre de faire ce genre de choses, on va dire. Donc voilà, je réfléchis. Je réfléchis parce qu'en fait, j'ai super peur de me lancer vu que j'ai pas du tout le niveau de Clara. Mais bon, c'est pas grave. Après, il faut se lancer hein, dans la vie. C'est fait pour ça aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je vais monter ce petit vlog. Pour vous, ce sera un petit vlog. Et je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël avec vos familles, vos amis, toutes les personnes qui sont là pour vous entourer dans ce moment-là. Et
Et voilà, et je vous retrouve du coup après Noël. Bye bye.